Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier Singer. Bonjour Laurent Sobron. Alors tous les citoyens européens bénéficient du droit à la libre circulation, mais les personnes en situation de handicap ne voient toujours pas leur statut reconnu, ce qui peut compliquer leur séjour dans d'autres pays de l'Union européenne. Oui, si l'on se trouve en situation de handicap, il est plus difficile d'utiliser les transports en commun, de prendre le train, tout simplement de se déplacer. Pour la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, chacun des pays membres de l'Union européenne accorde, sous certaines conditions, des cartes qui facilitent l'accès au transport, l'accès à des places assises, le droit de ne pas faire de file d'attente, d'être accompagné par un chien, d'avoir des réductions de tarifs ou d'avoir accès à des places de stationnement spécifiques. En France, la carte mobilité inclusion permet de bénéficier de certains avantages, notamment en matière de transport. Mais cette carte ne sera valable qu'en France. En conséquence, lorsque des personnes handicapées se rendent dans un autre État membre, il se peut qu'elles n'aient pas accès aux mêmes conditions spéciales et aux mêmes traitements préférentiels reconnus dans leur pays. Ces incertitudes peuvent donc empêcher les personnes handicapées de voyager dans l'Union européenne. Et Olivier Singer, qu'a prévu l'Union européenne pour faciliter les déplacements en Europe des personnes en situation de handicap ? Le 8 février, le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord sur une directive européenne qui crée d'abord une carte européenne du handicap et améliore une carte existante, la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Selon Eurostat, l'Office des statistiques de l'Union européenne, 87 millions d'Européens sont atteints d'une forme de handicap. Cette directive a donc pour objectif de reconnaître uniformément leur statut de personne en situation de handicap dans les 27 États membres de l'Union. Que permettra la carte européenne du handicap ? Très concrètement, quand vous visiterez l'Italie avec une carte délivrée en France ou que vous soyez résident italien, votre carte vous garantira les mêmes droits et donc les mêmes accès aux mêmes conditions au transport, aux manifestations culturelles, aux musées ou aux enceintes sportives. Cette carte fonctionnera comme l'actuelle carte européenne d'assurance maladie dont on peut se prévaloir en cas d'accident ou de maladie dans un autre État membre et qui permet d'être prise en charge aux mêmes conditions que les habitants du pays. La carte européenne du handicap complétera la carte nationale type carte mobilité inclusive en France qui continuera d'être délivrée par les autorités nationales sur la base de leurs propres critères. La carte européenne servira donc de preuve du statut du handicap dans tous les États membres et pourra ainsi permettre à ses titulaires d'avoir des traitements préférentiels. Cette carte ne sera probablement valable que pour des courts séjours de moins de 3 mois. Elle sera gratuite et proposée au format physique ou numérique en 2 langues, comportant à la fois l'anglais et la langue nationale. Et la carte européenne de stationnement ? Alors cette carte existe déjà, comme je le disais, depuis 1999, mais n'est toujours pas reconnue entre les États membres à cause notamment d'une différence de format. Une version uniformisée verra donc le jour et remplacera cette fois-ci les cartes nationales. Gratuite elle également, elle permettra d'accéder aux places de parking réservées, à des frais de stationnement réduits ou gratuits et d'accéder à des zones de circulation restreintes. Les 2 cartes seront dotées de dispositifs de sécurité afin de lutter contre la fraude et la falsification. Olivier Singer, pouvez-vous nous dire quand les cartes européennes du handicap et de stationnement pour personnes handicapées seront disponibles ? Alors cette directive devrait être soumise au vote au Parlement européen pour le mois d'avril et avant les élections de juin. Elle fait plutôt consensus, il y a très peu de risques que ce texte ne soit pas adopté. Le seul hic, ce sont les délais de transposition puisque s'agissant d'une directive, les États disposent d'un délai pour transposer ce texte dans les droits nationaux. Ce délai sera de quasiment 3 ans. Ces cartes ne devraient donc pas être disponibles avant 2028. Merci beaucoup Olivier Singer. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.